tardes. Hoy me voy a preparar una risotto de dorada con una salsa de mantequilla blanca. Bon, aujourd'hui, je vais vous préparer un risotto de dorade accompagné d'une sauce au beurre blanc. Vous allez voir que sur cette vidéo, on va pas voir une étape, non plus deux, mais trois étapes. Comment lever des filets de poisson, le risotto et pour terminer, la sauce au beurre blanc. Alors, pour le bouillon de légumes, on aura besoin du poireau, carottes et un oignon. C'est très simple. Vous pouvez ajouter aussi du gingembre, de l'ail, en plus de ce que je vous propose. Alors, pour nettoyer un poireau, d'abord, je vais retirer les extrémités, c'est-à-dire la partie haute et puis les racines qui sont juste en dessous. Pour le nettoyer, il suffit juste de mettre un couteau ici, comme ça, et de l'autre sens aussi. Et là, je vais passer sous le lavabo. Vous allez voir que ça va permettre à ce que je puisse accéder vraiment au cœur pour retirer toute la terre qui est à l'intérieur. Mon poireau a été rincé, il est très propre. Là, je vais juste l'émincer grossièrement. C'est pour faire un bouillon, ça va aller très vite. Et bien sûr, je mets le tout dans ma casserole. J'ai épluché ma carotte, je l'ai coupée en deux pour pouvoir travailler à plat. Et ici aussi, je vais couper grossièrement, pas très fin, parce que pour éviter que la carotte devienne de la purée. Voilà. Ensuite, je mets aussi dans ma casserole. L'oignon, j'ai retiré la première feuille, je l'ai bien rincé. Je le coupe en deux comme ceci. Je vais le mettre à l'intérieur. Pour finir, quelques grains de poivre. Et bien sûr, mes queues de persil, mon thym et une feuille de laurier. On appelle ça un bouquet garni que je vais tout simplement disposer à l'intérieur. Je vais verser de l'eau à hauteur et je vais mettre à feu. Mon bouillon il est en train de cuire tranquillement. Voilà, pendant ce temps-là, je vais tailler mon poisson. On va lever les filets. Alors, voici un filet de sole. On est sur quelque chose de très fin, très simple. Un filet de sole. Pourquoi un filet de sole? Pour lever les filets de poisson. Allez, c'est parti. Bon, vous allez voir qu'ici, je vais placer mon poisson comme ceci. Je vais mettre une incision de ce côté-là, juste au-dessus de la nageoire. Et une petite incision au niveau de la queue. Vous allez voir qu'avec mon couteau, je vais le placer juste au-dessus, mais collé à ras de l'arête dorsale. Mais je ne vais pas travailler vers l'intérieur, mais plutôt vers l'extérieur. Et j'incise en une seule fois. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, j'ai été à ras de l'arête. Une fois que ceci est fait de ce côté-là jusqu'à l'arête centrale, je vais aller de l'autre côté et je vais réaliser la même étape. Et encore au-dessus, juste au-dessus de la nageoire cette fois-ci. Et ensuite, vous allez voir que ici, grâce à l'incision, tout se relève tranquillement et j'aurai juste à passer pour retirer les arêtes qui sont à l'intérieur. Et voilà, mon filet est levé. Pour la deuxième étape, je vais retirer complètement la tête pour avoir encore une fois mon poisson à plat sur ma planche. L'incision, on n'oublie toujours pas. Et là, je vais refaire la même étape. Voilà, j'ai retiré jusqu'au centre. Vous voyez, on voit à travers le poisson, c'est que le filet a été bien levé. Si vous avez peur de le faire, n'hésitez pas à demander à votre poissonnier pour vous le réaliser. Ou encore, le but du jeu, c'est que vous vous y apprêtez. Voilà. Vous allez voir qu'il existe deux façons de désarrêter un poisson. Ici, on peut prendre une pince à désarrêter. Ou encore, si vous n'en avez pas, vous faites un V avec votre couteau. Comme vous pouvez le voir de ce côté-là, je vais trancher comme ça et puis comme ça, sans toucher la peau qui est derrière. Là, j'ai fait ce côté-là. Et pour pouvoir sentir les arêtes, vous passez le doigt par-dessus le filet comme ceci. Et là, je vais passer de l'autre côté. Et ensuite, je passe ma main à l'intérieur pour pousser le filet. Et là, j'ai tout le filet avec les arêtes. Voilà. Et mon poisson, il est prêt. Alors, mon bouillon est prêt. J'éteins le feu. Je vais prendre la cul de poule avec un chinois, et sa ligne bien sûr, dans lequel je vais passer mon bouillon. Et voilà. Dans la
casserole juste là. On est sur du riz à robio, c'est du riz à risotto tout simplement, auquel je vais ajouter un filet d'huile d'olive. Je vais ajouter mon oignon ciselé. Si vous voulez, pour une prochaine vidéo, je vous ferai pourquoi pas tous les taillages. C'est-à-dire, on va voir un peu tout ce qui va dans les taillages. Vous vous souvenez de lui, mon micro. Là, ici, je vais allumer mon feu tranquillement. Je vais nacrer mon riz. Nacrer, alors c'est apporter une pellicule au riz pour éviter qu'elle soit trop collante ou cassante. C'est ce qui va permettre à mettre une couche tout autour du riz. Ah, vous vous souvenez de lui, mon fameux micro. Il est nacré. Ici, je vais déglacer au vin blanc. Voilà, si vous ne voulez pas utiliser du vin blanc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser du vinaigre de balsamique blanc. N'hésitez pas, tout est dans la description juste en bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire, je suis là pour vous répondre. Voilà, je vais attendre que l'alcool s'évapore et qu'il n'y ait plus du tout de vin pour pouvoir commencer à cuire mon riz avec le bouillon. Vous allez voir que j'ai mouillé petit à petit, tout en le cuisant tranquillement, mais franchement, il ne faut pas aller avec un feu super fort pour éviter de brûler le riz. Ici, je vais mouiller au fur et à mesure. Et une fois que le riz est cuit pour moi, je vais l'arrêter. Je vais ajouter mon parmesan. Alors, comme vous pouvez le voir ici, mon riz est pratiquement cuit. Alors, vous allez voir qu'il y en a certains qui ajoutent de la crème. Mon riz est cuit. Mon petit secret, c'est d'ajouter une cuillère de mascarpone. Et ensuite, je vais mettre mon parmesan. Vous pouvez utiliser du parmesan, du grana ou comme vous voulez, en bloc ou en poudre. La différence, c'est qu'il est déjà râpé. Alors, mon risotto est cuit, je le mets sur le côté. À partir du moment où je vais servir, je vais ajouter juste un pochon pour qu'il soit bien réchauffé et qu'il soit toujours crémeux et onctueux. Là, on va passer à la cuisson du poisson. Donc, pour cuire... Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une poêle très chaude qui fume. Comme vous pouvez voir, mon poisson cuit direct. Voilà, mon poisson est presque cuit, on peut le voir. Là, j'ai ajouté du beurre. Vous allez voir, vous voyez, il se décolle déjà tout seul. Voilà, là, je le retire du feu, j'éteins mon feu. Comme vous pouvez le voir, il est pratiquement cuit. Voilà, je vais le retourner. Et ensuite, je vais les débarrasser dans un papier absorbant. Je vais ajouter mon échalote. Voilà, mon vin blanc est pratiquement évaporé. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon beurre. Et petit à petit, je vais venir sur le feu, je vais le retirer du feu à chaque fois. Et je vais le monter au beurre. C'est à ce moment-là, il faut savoir jouer avec le feu. Voilà, comme je vais le débarrasser. Alors là, j'ai ajouté un petit peu plus de bouillon. Voilà, une cuillère, une deuxième. Vous pouvez le faire soit en entrée, soit en plat. Ah, honnêtement, et il est presque 14 h. Et je vous mens pas que moi, je me ferais bien un petit plaisir. Ici, moi, j'aime bien quand il y a un peu de couleur. J'ai décidé d'ajouter des copeaux de radis avec un petit peu de pousses de fenouil. Voilà, ça apporte un petit côté gastronomique. Bon, pour cette fois-ci, j'ai décidé de vous avoir en face de moi, comme ça, comme si on mangeait ensemble. Voilà, l'assiette, elle est juste là, comme vous pouvez le voir. Et franchement, la peau, elle est croustillante. Le riz fondant et croquant à la fois. Après, vous pouvez le faire à votre sauce, vous pouvez le faire à la gambas. C'est vraiment comme vous voulez.